Messieurs, dames, nous sommes le dimanche 30 juin 2024 et c'est parti. Je me suis remis du décalage horaire, j'ai dormi 3 jours à Séoul et je suis fin prêt pour aller direction Tokyo. Encore un ascenseur. Ascenseur, pont, ascenseur, pont, ascenseur, pont, ascenseur, pont. Celui-là était limite, hein. Vraiment, là, je suis pire serré. Mais la passer, c'est le plus important. Busan? Busan? Oh, Incheon? 부산 오케이. Busan? Me too. 미트. Yeah. 또 만나요. See you. Bye. Ah, j'ai rencontré des gars qui faisaient aussi la même chose. Allez, let's go. Fini la première page. Wouhou. Plus que 43. Non, je rigole, je sais pas combien il y a. Et ça continue. Je pense que je suis quasiment hors de Séoul là. Et après, je pense qu'on va être dans des zones beaucoup plus naturelles et chill. C'est trop un sport qu'ils aiment, le baseball. Et il y a vraiment beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs qui jouent ici. Beaucoup de stades. Vraiment pas mal de stades. Là, il y a 2 équipes et encore 2 équipes là-bas. Ah, elle sort. Elle est où la balle? Elle est là. C'est moi, j'ai les balles. J'en ai même 2. Ah, j'ai trop participé au match. Je suis le ramasseur de balles. Le monsieur qui est derrière moi, il s'est arrêté là, juste là. Et on a discuté un moment. Et il a vu que j'avais un rétro qui n'était pas incroyable. C'est vrai qu'il est un peu petit. Alors il m'a dit, tiens, je te donne mon rétro. Il était trop sympa. Du coup, moi, je lui ai donné le mien en contrepartie. Il est clairement mieux ce rétro que l'autre. Petit coup d'œil sur mon nouveau rétro. Qu'est-ce qu'on voit? On voit mon bras. C'est quand même assez incroyable ces constructions là. Bon, c'est dégueulasse, hein. Moi je déteste. Mais le promoteur qui a fait ça, ouloulouloulou. Ah, c'est fait de l'argent. Hein. Oh. Vous avez déjà vu la construction d'un pont en live? C'est assez intéressant. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont construit un nouveau alors que nous n'en avons un qui est là quoi. Je trouve ça incroyable, tout le budget qu'ils ont mis pour ces routes quoi. Et la prochaine cabine est où? Elle est là, prêt à faire les tampons. Le garçon qui est là, il m'a donné la carte que j'ai perdue. Qu'est-ce qu'il a été trop cool. Ce qui était important en fait, c'est de savoir de quel côté de la rivière est la cabine en fait. Oh, ce tunnel il fait peur. Oh, il fait froid de ouf. Avec le vent, je suis tout mouillé. Avec la transpi, il fait pire froid. Mais bon, merci. Merci pas pour faire le col. Allez, on voit déjà la sortie, ça va. Tellement il a fait froid dans ce tunnel. Ça, je l'ai mon rétro. Sérieusement, qu'est-ce que tu peux vouloir de plus? T'as ta route cyclable, t'as des arrêts comme ça, juste pour les cyclistes. Un petit truc pour s'acheter à manger ici. De la petite déco pour dire franchement vous êtes les bienvenus. C'est juste trop chouette. Donc là, on est dans une aire d'arrêt. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon ami qui m'a donné la carte. Et là, il y a des trucs pour gonfler le vélo. Chambre à air, tac. Tu gonfles ton machin, quoi. C'est fou. C'est trop cool ce qu'ils font. Ma première nuit en bivouac. C'est trop le bordel dans la tente. Ça fait 2 ans que j'avais pas dormi sous tente. Ah, qu'est-ce que c'est cool. Bon, c'est un peu le bordel parce que j'ai un peu perdu mon organisation. Je suis juste fatigué. Hier, j'ai fait 90 km pile, ce qui est pas mal quand même pour une première journée de pédalage. Aujourd'hui, j'aimerais faire en tout cas 88 km. On verra si le corps a envie de les faire. Mais il faut que je profite parce que après la deuxième partie de cette semaine, il va commencer à beaucoup pleuvoir. Donc il faudrait que je gagne du temps pour pallier en fait à ces jours de pluie où je vais pas pouvoir pédaler. Voilà, cette nuit j'avais dormi ici. Il faut juste un bout d'herbe. Tu as le droit de dormir comme ça, il n'y a personne qui te dit rien. Les gens le matin, il y a tout plein de personnes qui sont passées, il n'y a personne qui s'est arrêté à me dire quoi que ce soit. Sauf les gars qui m'ont vu hier soir et qui m'ont donné la carte. Ils ont passé les 2 juste avant, ça fait 10 minutes. Je vais peut-être réussir à les rattraper aujourd'hui, on verra. Et pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai sorti les chaussettes de la Migros. Alors moi j'ai dormi juste derrière la petite butte là-bas. Et pendant que j'étais en train de ranger ma tente, il y a un gars qui me fait comme ça. Et il monte du doigt ici. J'ai dit, ah bah il y a certainement un truc où on peut dormir.
Et en fait, je pense qu'il voulait me parler de ça et de dire, ben dors là-dedans plutôt que dormir sur l'herbe. C'est vraiment dommage, hein, parce que je cherchais un truc comme ça, mais comme il n'y avait plus de lumière là et je voulais pas sortir ma lampe de poche, je me suis dit, bah, c'est pas grave, pose-toi là, c'est bon. Et c'est dommage que je l'ai pas fait parce que ben, c'est tellement plus chouette de dormir là-dessus. En plus, s'il pleut, t'es bien à l'abri le matin, ta tente elle est pas mouillée, il n'y a pas l'humidité de la terre qui remonte. On dirait trop une piste de décollage. Perceval, tu sais voler? Tu sais faire quoi à part pédaler, franchement? Déjà tu veux pas chanter Gangnam Style, maintenant tu veux pas t'envoler. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On t'amène jusqu'à Tokyo en tout cas, t'inquiète pas, hein. Mais après on discute toi et moi. Allez Perceval, transforme-toi en Pégase, mène-nous à Tokyo. Après là la montée ça craint, hein. La liberté, mon frère, la liberté, c'est ça. Ouh. On est rock'n'roll ou on n'est pas rock'n'roll? Ah merde, on est hip-hop, j'ai oublié. Là, on est à la suite de du construction d'un pont. C'est impressionnant ces câbles, hein. La pression qu'il doit y avoir là-dedans pour réussir à maintenir les choses là. C'est vraiment trop stylé. Allez, j'en suis sûr, vous rigolez, bah, j'écoute Camaro. Vous connaissez pas l'histoire derrière cette chanson? Ne jugez pas. Là, le câble, il est là, je suis mort, hein. J'entends. Enfin, je sais même pas si j'entends. Une glace, dans ces moments-là, je pense que c'est le truc qui s'approche le plus du paradis. Ah, une fraîcheur et du sucre, le bonheur. Bon, on a fait la moitié de la deuxième rivière, il nous reste 500 km avant d'atteindre Busan. Je suis assez content du rythme. Franchement, ça avance bien. Aujourd'hui, je pense que je vais faire les 88 kills. Finir cette rivière serait top. Ah, purée cette glace. Ce qui est bizarre, c'est que mon avion, je l'ai payé moins cher qu'en Suisse. C'est ouf. C'est vachement important de boire de l'eau, pas juste simplement filtrée. Grosse expérience de mon dernier voyage. Carence de tout, plus rien dans le corps, plus de jus, plus de vitamines, plus de fer, plus de sels minéraux. Donc ne buvez pas que de l'eau filtrée en voyage, c'est important. Achetez de l'eau qui vient naturelle avec encore les minéraux dedans. Autrement vous allez en chier. Il n'y a pas à dire, hein, cette eau elle est incroyable. Et je viens de retomber sur le gars qui m'a donné la carte. 50 km plus loin. Qu'est-ce que c'est plaisant. Thank you. Kiljun. On a échangé les vélos, il avait trop mal au cœur. Attends, je le pousse jusqu'en haut. Elle est trop cool. Ça fait 1 heure qu'on roule ensemble. Et il savait qu'il y avait cette montée, c'est pour ça qu'il est resté avec moi pour m'aider. Parce qu'il voyait que au moins de pentes, je galère. Mais elle a été trop sympa. Thank you. Almost finishing, almost begin. Projet Abicello. Ouais. Hector. Yeah, actor. Make me main actor. Hector, yeah. And your Korean name is Kilju. Pilsu. Pilsu. Yeah. Pilsu Kim. Pilsu Kim. Good luck. Thank you very much. Hector, il m'a accompagné pendant 30 km. Il m'a appuyé, il m'a poussé le vélo dans les montées. Il est trop gentil. Thank you very much for the bike, for to come with me, for the food, for everything. Thank you. Be my friend. Yeah, thank you. Il est trop sympa ce monsieur. Oh, Hector il m'a mis bien là. On va se remplir la panse comme Jaja. En plus j'ai trop faim parce qu'il a commencé à dire ouais j'ai trop envie d'aller en Turquie, manger de la nourriture turque, les kebabs et tout. Il a commencé à me parler, je commençais à avoir la salive qui montait là. Je disais arrête de parler mec, il n'y a pas de restaurant où on est. Ah mais ça va être un régal. Et il va m'apprendre un petit peu comment on mange, peut-être de manière particulière aussi, ça peut être chouette. Hector il part, il va refaire les 30 km en retour. Et il est juste venu m'accompagner, c'est fou. Ils sont trop drôles ces Coréens, ils ont tous la même manière, la même approche pour venir me parler. Donc c'est un pays où il y a vraiment beaucoup de cyclistes, mais vraiment ça regorge de personnes qui font du vélo. Et ils font tous la même chose.
il roule derrière moi pendant 1 km. Moi je les vois, j'ai le rétro, tu vois. Je vois qu'il va super vite et il ralentit et il roule derrière. Et ils attendent que je m'arrête et ils viennent me parler. Mais c'est trop drôle. Putain, mais il était tellement cool ce gars. Il a fait 30 km pour m'accompagner. Il m'a offert le resto et il est reparti. Alors qu'il devait faire beaucoup moins. Il m'a dit je roule 40 km et je rentre. Là, ils vont faire plus de 70 plus ou moins. Trop sympa. Le monde il est tout petit. Ils sont encore là les deux. C'est lui qui m'a donné la carte. Vous voyez là dans les feuilles qui les entourent, ces fruits, c'est des pêches. Je sais pas si on arrive à les voir. Ils entourent chaque pêche par une feuille. C'est fou comme concept. Tu sais plus quoi faire de ta voiture. Tu peux leur donner les sièges. Et voilà. On vient avec cette cabine de terminer la deuxième rivière sur les 4. Après je suis descendu là. Et ici il y a un petit piège. En fait il faut venir à cette cabine qui termine vraiment cette rivière Han. Donc après il faut faire demi-tour pour continuer sur cette rivière là. Et notre point de chute, hein, là on le voit pas mais c'est Busan. Je suis vraiment content, on a fait à peu près 95 km par jour pour l'instant. On a fait le tiers, donc ça avance très très vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc tant mieux parce que c'est la saison des pluies qui commence apparemment dès demain. Et c'est parti pour la pluie non-stop. Moi je dis, avant la fin de la Corée, je sais comment on construit un pont, hein. J'ai vu toutes les étapes. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre un truc incroyable que Phil m'a appris le premier jour en Corée. Ouais, ce truc là, il faut pas le jeter après. Il faut le prendre comme ça. Tu le plies en deux à l'intérieur une première fois, comme ça. Puis tu le plies une deuxième fois. Ça donne un truc comme ça. Souvent ça c'est trop chaud pour manger. Du coup, ce qu'il faut faire c'est, tu prends un petit bout et tu fous dedans. Comme ça tu peux manger petit bout par petit bout ça. Et ça reste toujours chaud. Et ton wai. C'est cadeau, c'est de la part de Phil. Je vais vous montrer le paradis du voyageur à vélo. De 1, donc un petit couvert. J'ai déplacé un peu les fauteuils et je vais mettre ma tente ici. Ensuite, de 2, il y a de l'eau. Il y a les toilettes. Juste plus haut, il y a la supérette. Il y a juste ce petit pont qui embête un peu. Et j'ai une chouette vue sur des golfeurs. Mais surtout aussi, il y a des bancs. Autrement, j'ai ces sièges. C'est juste le paradis. Il manque juste ma chérie et la play et je suis mieux qu'à la maison. Aujourd'hui pas de vélo parce qu'il pleut beaucoup trop. Là ça s'est un peu calmé mais ça va se relancer tout à l'heure. J'ai reçu un message sur mon téléphone d'avis de crue potentielle. Du coup je vais rester un peu en alerte. Moi qui voulais passer toute ma journée tranquillement ici, me reposer sous ce couvert là. En fait il y a des risques de crue aussi comme en Suisse actuellement. Donc faut que je me tire de là et que j'aille à un endroit plus haut. Voilà, on commence la nouvelle rivière, donc c'est ça dit, hein. Il y a une centaine de kilomètres à faire, ça dure 6 heures. J'ai repris la route pour juste 5 km aujourd'hui. Malgré cette pluie, là ça vient. J'ai eu un tout petit moment d'accalmie. J'en ai profité pour venir faire ce tampon. Et là je vais aller me poser dans une auberge de jeunesse en fait. Pour finir, j'ai pris un hôtel. Quand tu viens à l'hôtel et que tu es un voyageur, ce que tu fais, tout laver et tout faire sécher. Donc maintenant, c'est le bordel. C'est le bordel, il y en a partout, partout, partout. C'est vrai qu'il a vraiment fait mauvais. Et comme je transpire vraiment beaucoup parce qu'il fait humide et chaud, ben je change souvent d'habit. Donc automatiquement, j'ai en quelques jours énormément de sale. Après une bonne journée de repos, à l'hôtel dans un vrai lit, J'ai une super longue journée qui m'attend, plus de 100 km avec 1 km de dénivelé positif avec des sacoches. Du coup, je vais beaucoup me plaindre aujourd'hui. Il est 6h30, j'espère réussir à faire toute cette étape aujourd'hui, comme ça j'arrive ce soir dans une météo clémente. Et c'est reparti pour la journée. Donc heureusement il pleut pas, plus je vais descendre plus il va faire beau comme j'ai dit tout à l'heure. Et on voit que la rivière elle est super haute, hein. Aujourd'hui gros col à faire, on a un dénivelé de 1000 mètres positifs. Ça va pas être de la rigolade mais je crois que c'est vraiment le seul gros dénivelé de tout le parcours. Donc je suis content vis-à-vis de ça. Et surtout ben,
ça fait les jambes pour le Japon. C'est important parce que le Japon sera beaucoup moins plat. Ça veut dire quasi 30 km de fait, plus que 70. Donc moi je suis de 1987 et ma petite nièce elle est de 2023. Ah, on a le même signe, on est des lapins. Alors en fait il faut savoir que les gens ils font des enfants en sorte d'être dans certains signes astrologiques en fait. Ils sont tellement croyants à ça que c'est important. Par exemple aussi d'éviter l'année du porc je crois. Et ils veulent absolument pas ça. Et le tigre ou le dragon c'est vachement prisé. Là je vais acheter de l'eau, racheter un truc à manger parce qu'il faut toujours avoir des réserves quand on est dans la forêt comme ça parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je me souviens que durant la saison numéro 1, une fois je m'étais vraiment retrouvé dans le sale rat parce que j'avais plus d'eau et plus de nourriture et j'étais dans un endroit perdu en Thaïlande. Je vous assure, si vous faites un voyage à vélo, ayez toujours des provisions avec vous quand vous partez dans des endroits où il y a peu de vie. Donc là ça va, je suis dans un petit village avec des bains thermaux, il y a de la vie, mais dès que je vais partir, vous voyez dans les forêts là-bas, il n'y aura plus grand chose. C'est inévitable que j'allais pousser. Mon vélo il est trop lourd. Ah putain. Allez, j'ai fait plus la moitié. Mais il faut que j'arrive à alléger ce vélo et les sacoches. Oh putain, c'est tellement dur. Il me reste 4 km. 4 km de montée. Ah, j'en peux plus. Perceval et moi, on doit maigrir. On doit perdre du poids. Ah, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Je vais tellement chier au Japon. C'est trop dur. Je transpire, mais d'une manière. Regardez ça. Putain. Et ça, je sais pas si on voit là. Les gouttes. Comment c'est possible de transpirer de la main comme ça? C'est hallucinant à quel point mes gants créent de l'eau. Non mais ça là, c'est de la transpi. Hein. Je pense que j'ai jamais transpiré autant de ma vie. Je sais pas, mes gants ils créent de l'eau autrement. Je sais pas ce qui se passe. Depuis là-bas, je crois que je suis venu. Là, on est déjà remonté ça. Et je suis pas encore à mi-hauteur. Heureusement qu'avant j'ai fait le plein. Hein. Peut-être tu te dis ouais c'est facile. Putain non. Là aujourd'hui j'ai déjà bu 3 litres. Et il est même pas midi. 3 litres. Putain mes reins ils fonctionnent hein. Ou mes pores. Non mais regardez mes mains. Elles ont flétri tellement. C'est resté longtemps dans la flotte. Ah c'est abusé. Non mais je vous ai parlé de mes mains. Je vous ai pas parlé de mes pieds. Dans ma chaussure c'est une flaque. Je te jure j'ai l'impression que je suis Jésus et je marche sur l'eau. J'ai laissé mon empreinte en Corée. On est quasi tout en haut. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça a été dur. Il reste encore 1 kilomètre. Je sais pas comment c'est possible. Mais leurs montées elles sont plus dures que les nôtres. Alors qu'on a plus de montagnes. Je sais pas comment c'est possible. Oh mon Dieu, putain, tout ce que j'ai perdu comme eau. Là je viens de prendre une capsule de sels minéraux pour récupérer un peu tout ce qui est sorti de mon corps là. Allez, 1 kilomètre. Ah, et après j'aurais battu la Corée. Je t'aurais battu! Oui! Une fois que t'es en haut et que t'as fini, t'as cette satisfaction, mais juste indescriptible. Les gars, ils sont sérieux avec quoi? Ils font tenir le rocher là? Je sais pas si on voit, mais ils sont tarés. Putain, mais moi je me tire de la pissa. Hein. Ouais, j'ai fait la prise de vue que tout le monde fait à vélo là. Pour rien, ouais, franchement. Parce qu'au final, ça fait juste fatiguer encore plus. Elle est où cette cabine? Elle est où cette cabine? Ah, qu'est-ce que je l'ai mérité ce tampon. Allez, on va se faire plaisir là. On va bouffer comme un porc parce que le corps, il a besoin. Ah, toi, mais toi, je te déteste. Regardez à quel point je suis black. Donc ça, c'est ma chaussette. Regardez bien, je vais pas pouvoir le faire 2 fois. Hein. Et il n'y avait pas d'eau, hein. C'est que de la transpi. Hein. C'est incroyable. Putain, l'eau elle est brune. Bon, c'est parce que je suis un peu brun. Et la deuxième. Putain, c'est incroyable.
Jusqu'au lacet, hein. Faut toujours suivre ce symbole là. Ça c'est le symbole des quadrillères. Il faut toujours suivre la rivière. Tu peux choisir. Mais en suivant la rivière, tu peux te louper, hein. Moi je me suis déjà trompé. Parce que j'ai pas fait attention et il y a eu une embouchure. Elle s'est séparée en deux et j'ai suivi le mauvais. Les gars, ils ont mis un budget lumière contre des arbres. Je comprends pas. Il n'y a personne qui passe ici. La route, elle est là-bas, la vraie route des véhicules. Là, c'est que les vélos. C'est incroyable le budget qu'ils ont mis. Non, mais ça doit pas être ça. Hein. Franchement, ça doit pas être ça. Ça doit être pour les arbres, pour... je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ça fait plus d'1 kilomètre que ça dure presque. Si ça, c'est pas la sécurité, sérieusement, c'est trop beau. Là, on est dans une vieille gare abandonnée. On voit les anciens chemins ferrés. Elle est trop chouki cette gare. Ah, je crois pas que j'ai dit chouki. Mais c'est trop mignon. Ça fait vachement Playmobil. Plus qu'un tampon aujourd'hui et j'aurais fait mes 100 kills. Et ça, c'est beau. Il y a un monsieur qui m'arrête avant en voiture pour faire une photo et il partait dans l'autre sens et ça fait une demi-heure. Là il vient de m'intercepter, il a été m'acheter un café glacé et il vient de me l'offrir et il est reparti. Et moi je bois pas de café parce que je déteste ça. Ah mais qu'est-ce que c'est amer. Ah c'est dégueulasse, mais c'est tellement gentil de sa part. C'est tellement gentil de sa part, c'est incroyable. Mais le monsieur, il est trop gentil, c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable, le peuple coréen, il est magique. Okan, my name. You? Lee Sung-chun. Lee Sung-chun. Ah. Nice to meet you. Ah. En fait, c'est ça, voyage à vélo. Tu t'es jamais seul en fait, on vient tout le temps t'aborder, t'accoster et on discute. Là je prenais un petit smoothie et il me dit viens t'asseoir avec moi et on échange en fait avec Google Traduction et on parle un petit peu comme ça quoi. T'es jamais seul. C'est incroyable le nombre de ces petites structures qu'on peut trouver ici en Corée. En fait c'est un pays très soudé entre population. Les personnes âgées sortent très souvent entre elles. Nous en Suisse on a cette problématique de la solitude, eux ici. Ils n'ont pas l'air de l'avoir parce qu'ils se regroupent très souvent à l'extérieur. Même s'ils sont déambulateurs ou en chaise roulante électrique, ils se retrouvent et ils vont faire des trucs ensemble. Et ça, c'est pire cool. Pour dire à quel point la culture du vélo est présente en Corée, on est dans un endroit perdu, mais vraiment perdu. Hein. Et au milieu de nulle part, paf, t'as un truc pour gonfler ton vélo. C'est incroyable. Oh non, face au vent. Ah, je me disais que je roulais vite. Et voilà, on arrive au dernier tampon de ce parcours. Tout le temps bien contrôler l'encre. Donc tu mets là, c'est pour ça qu'il y a des bouts de papier. Ah ouais, bien ça. Ok. Tac. Voilà. Donc là, il y a de l'eau en libre service parce que tu en as vraiment vachement besoin. Là, tu mets les 1000 balles ici, là-dedans. Donc, ça fait 60 centimes. Et après, là, tu prends la flotte. C'est ce petit couple-là qui... Ah, c'est 2 personnes qui s'occupent de faire ça. C'est super sympa de leur part. Et là, ils disent où ils sont, je crois, les points de ravitaillement. Aujourd'hui, j'ai fait 100 kills. Et c'est pas fini. Oh, un serpent mort. Oh. Allez, j'ai encore une dizaine à faire. Et ce sera la fin. Comme ça, tout droit. Ah, je pense qu'on est à 25%. Je vais pas réussir à pousser le vélo là. Ah, je vais devoir faire ça en 2 fois. Putain, j'ai fait plus de 100 kills, je suis fatigué. En plus, il y a les serpents par là. J'ai jamais vu une route goudronnée aussi pontue que ça de ma vie. Je pense qu'on était à 30%. Vraiment 30%. Je pensais que j'allais pas y arriver. Oh mon dieu, mais quelle horreur, ils sont tarés. Ils sont tarés, vraiment tarés. Hein. Quand j'ai vu, j'ai cru que c'était une blague. Hein.
Je me suis dit, je me suis trompé de chemin, mais non. C'était la route, la vraie purée. Alors j'ai fait ma journée de 105 km et là je me suis arrêté au restaurant et je parle avec les habitants du village. Ils sont hyper cool, ils m'expliquent où je peux dormir et tout ça. Vraiment trop sympa. Thank you. Thank you. Thank you to you. Et encore un barrage, mais cette fois-ci je suis pas seul. Je suis avec mes amis coréens. Thank you. Alors c'est lui qui va me tamponner le passeport. Yeah. Okay. Thank you very much for everything. You are amazing. I have a gift for you. Oh. Who say before Swiss chocolate? 누가 초콜릿 먹을 건지. You? Pour les remercier, j'aurais donné du ragusa. Yeah, enjoy your Swiss chocolate. Mais il est un peu fondu là. Ils ont été tellement cool avec moi. Ils m'ont donné à manger pour le petit déj de demain. Ça tombe bien parce que j'avais pas grand chose, quelques petits trucs. Ils m'ont montré un endroit où camper, juste là-bas. Ah, c'était tellement cool de les rencontrer parce que j'ai passé vraiment une journée hyper difficile et ça permet vraiment de la finir en beauté. Donc allez, je mange ça. Aujourd'hui, le programme, c'est de faire 60 km. Ça va. Mais j'ai les jambes qui sont bien lourdes quand même. Toi, ça va, Perceval? Ah, lui, il est toujours bien. Ah, c'est beaucoup plus désertique, hein, soudainement. Dès qu'on est dans le milieu du pays. Et là, aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que je dépasse la moitié du trajet. Là, il doit me rester 300 km. Tu vois, pour ces barrages, ils auraient pu choisir la solution de facilité. Faire tous la même chose, la même structure, un peu comme nous on a. Mais eux, tous leurs barrages, esthétiquement parlant, ils ont tous une dégaine différente et je trouve ça trop cool. Mais pour en revenir en fait à quoi ça sert, c'est que souvent il y a des pluies. Du coup, pour réguler le niveau des rivières, pour pas qu'il y ait d'inondation, ben, c'est pour ça qu'ils ont énormément de barrages et de ponts. Pour l'instant, j'ai fait ça. Tac. Hier, j'ai fait toute cette partie brune en une journée. J'ai dormi là, à Sangguju, et là, je suis à Nakdongbo. Et il me reste encore tout ça. Rat, tac, tac, tac. Et là, Busan. Et après, Fukuoka. Mais pour l'instant, direction Wimbo. Et en plus, on a des cyclistes devant nous. Hello. Ouais, les gens, ils disent pas bonjour, ils parlent pas. Juste, ils baissent la tête pour dire bonjour. Bon, pour ceux qui voudraient se lancer une fois dans cette aventure de faire Séoul, Busan, c'est un chouette challenge et tout. Quand tu es dans la partie de Séoul, c'est hyper cool, hyper moderne et tout. Mais dès que tu es au milieu du pays, c'est un peu comme ça. Et franchement, c'est pas les plus funky. Ah ouais, les gars, ils ont un autre niveau que le match que j'ai regardé l'autre jour. Hein. Oh, le gars, il a une précision de malade mental. Tac. Paf, dans la main. Et il est brûlé. Il a brûlé toute l'équipe et c'est le changement de côté. Mais des terrains comme ça, je pense j'en ai vu en tout cas une centaine hein, lorsque j'ai traversé le pays. Et là, je suis qu'à la moitié. Hein. Ça, le classique truc de sport. Souvent, il y a du foot, du basket. Vraiment un pays très porté au niveau du sportif. Donc ouais, c'est ça le sport dont je vous parlais. Sorte de golf, mini-golf, donc j'appelle ça moyen golf. Le monde qui joue à ce sport, c'est incroyable. C'est tout le temps blindé ces sortes de golf là. Des gros parcs comme ça, personne. C'est fou d'avoir construit tout ça. Et c'est pas juste le fait d'avoir construit, c'est que les gars ils continuent d'entretenir le machin. Hein. Mais y a personne qui vient. Ah, ça rafraîchissait pile ce qu'il fallait. Ah, parce qu'il fait une chauffe ici, je te dis pas comment. Hein. On arrive à Daegu. C'était pas prévu, c'était pas sur l'itinéraire, mais faire les rivières, ça m'a saoulé. Ouais, 400 km, c'est bon. Hein. Donc j'ai changé l'itinéraire, j'ai pas fait la descente des rivières, le cross country. Je coupais dans le pays et je vais me faire plaisir un petit peu. Là, je viens de sortir de l'autoroute ou d'une semi-autoroute, c'était une horreur pendant 20 km. Ouais, ciao ciao. Allez, ciao maman. Ciao tout le monde. Bec bec. Ciao X, merci pour l'appel. Ciao.
Tiens, tiens les filles, le gong ici, le gong de gonzesse. Grave. Du coup, le parcours, il passait à côté de la 4e ville du pays, Daegu, je sais pas trop comment on le dit. Et j'ai dit, bon, je vais faire une escale. Je suis arrivé hier soir, j'allais repartir ce matin, mais j'étais tellement fatigué que j'ai dormi toute la journée. Là, il est 18h30, je vais quand même sortir pour voir un peu la ville. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi, on va découvrir Daegu. Daegu. Bon. La première étape est un échec. C'est fermé. Ah purée, j'avais entendu dire que c'était un marché de nuit carrément. Mais non, je viens de voir en fait, quand je suis arrivé, ça ferme à 18h30, il est 19h. Oh la haine. Ma foi, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout arrive pour une bonne raison. Mais en vrai, une fois ouvert, ça doit être hyper vivant. Ah, je me réjouissais trop de découvrir des trucs et tout. Ah, la déception, elle est grande. Hein. En plus, il y a tout plein de petits halls comme ça, gauche, droite. Trop les trucs que je kiffe. Ça nous fera juste gagner du temps pour l'étape numéro 2. Donc, cette fois-ci, je vais contrôler les heures d'ouverture. Mon passage à Daegu est un échec cuisant. Je voulais aller voir la tour. Monter, ça ferme dans 1h15. Ah. Et l'autre truc que je veux voir, c'est le street art, un quartier dédié avec des graphes à un chanteur coréen. Sauf qu'il est tout l'autre côté, ça me fera 20 km. Pour une journée de repos, c'est pas ce que je veux. Je vais aller me faire un McDo. Donc je vous emmène avec moi au McDo et en même temps, ça vous permet de découvrir Daegu. Ça n'a pas changé, hein. En 5 minutes, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Ah, ça va se faire plaisir. J'ai pris des trucs, mon pauvre ami. Le premier, c'est un hamburger aux crevettes. Donc ils ont pané les crevettes et ils en ont fait un sandwich. Franchement, c'est original. Alors, c'est pas des ouf bons, mais c'est original. Et si vous vous demandez pourquoi je mange à l'extérieur, c'est parce que dedans, il fait beaucoup trop froid. Ces gars, c'est des malades de climatisation. Je pense qu'il fait 15. Vraiment 15. Moi, en plus, j'ai transpiré parce que j'ai fait du vélo. Et à part ça, je sais que vous me jugez là derrière votre écran à dire ouais, il mange pas local, il va. C'est pas comme si je restais 10 jours. Hein. Là, je fais 2 mois, donc de temps en temps, c'est bien de se faire un truc qu'on connaît. Au-delà de ça, la bouffe coréenne, si t'es pas initié, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a expliqué comment manger, avec quoi, etc., c'est compliqué en vrai. Hein. Souvent, je commande des trucs au hasard. Bon, très souvent ça sort des nouilles, parce qu'en fait je sais pas comment commander, ce qu'il y a, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et maintenant on va passer au dernier sandwich que j'ai pris. Ça a l'air trop bon. C'est une sorte de double Big Mac mais en chicken burger. J'ai besoin de mes 2 mains, donc à tout à l'heure. Hein. Voilà, alors je quitte Daegu maintenant après une journée de repos dans ce petit hôtel qui était pas fameux, mais bon, à 20 balles la nuit. Après j'ai pris le premier hôtel qui était le plus proche de la sortie pour pouvoir partir rapidement et pas faire 5-10 km en ville. Voilà, donc je me suis reposé, ça m'a fait vraiment du bien aux jambes parce qu'elles étaient bien lourdes et là je suis prêt à refaire 100 km aujourd'hui. Allez, c'est parti! Il est 6h10, ils sont déjà en train de faire du baseball. Bon, en vrai, l'autre jour, quand je dormais devant le truc de golf à 5h15, ils étaient aussi en train de jouer. Hein. Leur vie, c'est le sport, c'est fou. Est-ce que tu veux être sur YouTube? Yes? Bah, c'est pas grave, moi non plus, je comprends pas. Hein. Bon, le gars, il s'est tiré là. Il m'a demandé dans quelle ville j'allais, il m'a fait Yonggyeongbo, j'ai dit oui. Il est parti. Je pense qu'il me prépare une surprise. Je sais comment sont les Coréens, gentils et tout. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'étais sûr qu'il allait me faire une surprise et effectivement il a été acheté tout plein de boissons et me les a ramenés tellement gentils. Thank you very much. Hein. Donc il va essayer de soulever mon vélo. Wow. 뭐야? You want to try? Il comprend maintenant pourquoi je vais doucement. Not easy, hein? Ouais. Il m'a demandé de le suivre. Ah ouais, en fait, il va me faire passer par la forêt de bambou, mais on n'a pas le droit d'aller à vélo. Ok. Vous avez vu ça? Comme c'est beau. Et au milieu de la forêt de bambou, on arrive chez les pandas. Et ça, c'est mon animal préféré. Mais j'en rêve d'en voir. J'ai jamais vu de panda. Mais je trouve ça magnifique. Allez, coucou toi.
En vrai, la route, elle est juste derrière. Normalement, la route normale, là, c'est que les piétons qui ont le droit de venir. Et il m'a dit, attends, viens, on passe par là. Ah, c'est trop chouette où il m'a amené. Toujours avec mon pote Wong Dak Dak. Et là, il m'a accompagné jusqu'au prochain point de tamponnage. Et là, il y a le théâtre. Il m'a dit que c'était le théâtre, c'est un super spot pour venir filmer avec le drone apparemment. Bye bye. Donc il m'abandonne maintenant, il a été avec moi jusqu'au milieu du pont, il m'a montré tout plein de petits raccourcis, il m'a aidé à pousser dans les montées, il m'a montré le théâtre là-bas, on s'est posé, il m'a offert à boire, tellement sympa. Je suis trop reconnaissant de vivre des choses comme ça la vie, vraiment, ah purée, merci. Aujourd'hui c'est vraiment le type de journée que t'as pas envie de pédaler à cause du vent quoi. Il se fait mauvais, ma foi t'as pas le choix, tu pédales, c'est un mauvais moment à passer, mais ça passera. Et surtout, chaque coup de pédale, ça me ramène près du Japon. Le pire dans ces situations, c'est pas que le vent, c'est les gens qui viennent à contresens et qui vont pire vite. Mais non Persou, je te laisse pas tout seul. Je suis juste allé voir dedans. Oh, tu boudes, hein. Je vois tu boudes, je te connais quand t'es comme ça. Allez, arrête. Tu sais que t'es mon copain. Hein. Dans presque toutes les villes, même les petites villes, quand tu arrives, t'as des gros blocs comme ça. Le truc, c'est que quand après, moi, je suis en ville, il y a personne. Il y a vraiment personne. Les villes sont désertiques. Moi, j'ai deux théories. La première, c'est que soit ils bossent tous aux mêmes heures et que quand moi, je traverse les villes, les gars, ils sont tous en train de bosser et après, ils finissent tous en même temps. Ou bien, ils ont construit, il y a eu le problème de sous-population qui est apparu. Si vous savez pourquoi il y a autant de construction et si peu de monde dehors, ben, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. De construire autant que ça et que ce soit désert. Ah, franchement, les descentes, c'est quand même le meilleur moment d'un voyage à vélo. En vrai, des fois, le parcours, il fait peur. Hein. Pour de vrai, tu sais, t'arrives, tu vas dans des endroits comme ça, perdus dans la forêt, il n'y a personne. Ça fait vraiment peur. Moi, des fois, je suis pas à l'aise. Hein. Alors qu'il soit sécurisé et tout. C'est juste qu'il nous fait passer dans des endroits, t'as envie de dire, mec, fais voir un truc pour les gens qui sont pas forcément très courageux, quoi. Ah, voilà, quand il n'y a plus de vent, on est sur un pont exprès pour vélo. Franchement, c'est le premier moment de la journée que je kiffe. Et ça fait 66 km que je roule. Bon, le moment n'a pas duré trop longtemps de kiffance. C'est juste là-bas derrière, en vrai. En Corée, quand tu commandes un plat, tu reçois tout ça. Mais moi, à la base, j'ai commandé que ça. Et ça va être avec le riz qui vient avec, bien sûr. Mais tout ça, là, ils le mettent d'office. Alors, c'est pas dans tous les établissements qui mettent autant de choses. C'est la première fois que j'ai autant de trucs. Mais ils mettent tout le temps tout plein d'accompagnements avec. Alors, je vous avais dit ou pas qu'on allait voir toutes les étapes de la construction d'un pont? Ces gars, ils construisent non-stop. C'est incroyable. Bon, ça y est. Je suis à la montée la plus dure de cette fin de parcours. J'ai vu beaucoup de personnes dans des vlogs galérer ici. Vraiment, ils ont tous poussé vélo. Et je sens que ça va être compliqué. Ça dure 1,7 km avant d'arriver au sommet et d'avoir ce petit tampon. Je sais pas si c'est cette montée ou celle que j'ai fait il y a 200 km la plus compliquée. Ben du coup je vous dis ça une fois que je suis au sommet. J'ai fait 400, il me reste 400 mètres. Ok, bon allez, 400 mètres, j'ai fait le 3/4. Durant toute la montée, il y a des gens qui ont créé des trucs. Il y a des gens qui t'encouragent un peu. You can do it. Just don't give up. X-Tiger. Oh. Allez, je suis presque au bout. Elle est pas facile. Hein. Elle est clairement pas facile. Là, je pense que j'ai fait 20 minutes pour faire ces 2 km. Avec un vélo à 50 kg. Mais c'est pas grave parce que je te kiffe, Perceval. Regarde comme je transpire des mains encore là. Elle est là. On l'a clairement mérité. Ce tampon-là. Je pense que tout le monde dit la même chose une fois qu'elle est arrivée ici. Ah mais c'est ici que ça pue. Ah, je pense que les gens ils viennent pas chercher les déchets quoi. Ah, tu m'étonnes qu'ils viennent pas. On fait le tampon, on se tire. Ok, t'es où? T'es où petit passeport? Oh non, dis-moi pas que j'ai oublié à l'autre point. Ce serait ballot ça. Hein. Ah ouais, chouette. Ah ben voilà, on voit le pont qui est en train de se faire.
depuis ici. Comme ça on l'a vu sous toutes ces coutures. Ah oui, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que les moustiques ici sont super malins. Hein. C'est qu'ils t'attendent au début de la montée parce qu'ils savent que tu vas aller tout doucement pour monter. Du coup, durant toute l'ascension, ils sont sur toi là, en train de te bouffer là. Mais bon, il faut se protéger à fond, quoi. Il n'y a pas de miracle. Allez, je me tire d'ici parce que franchement, ça pue. Ça, c'est le dessert, ça. La descente à 13% qu'on va jamais pouvoir faire parce que je suis beaucoup trop lourd. Donc, je peux même pas profiter des descentes. Ah, voilà ce qui puait. Il y a la station d'épuration juste en dessous. Ah, mais c'était une horreur, hein. Ils l'ont tellement mis au pire endroit, ton truc, là. Tu peux pas apprécier la vue tellement que ça pue. Là, il est même pas 8 heures. C'est bientôt nuit, en fait. Là, le soleil est déjà couché. Dans 20 minutes, 30 minutes, il fait nuit. Là, j'ai encore 2 km à faire avant d'arriver au camping. Je pourrais vite y arriver avant de faire nuit pour pouvoir installer tout ça. Plus que 2 cabines. Et on est à Busan. Voilà, je m'étais arrêté pour prendre de l'eau glacée. Donc moi maintenant je bois ça parce que autrement quand je remplis en une demi-heure c'est chaud. Avec l'eau glacée ça tient 1h30, 2 heures. Comme ça je bois pas de l'eau chaude. Et le monsieur à côté, il m'a offert la bouteille. Thank you. C'est fou là, le monsieur il vient de partir. Mais déjà il m'a offert un truc à la caisse, il m'a dit attends je te prends ça. Et après il m'a dit bah viens boire avec moi. Et après il m'a dit attends, en fait non il m'a rien dit, il m'a ramené. Il avait parlé à la serveuse, il lui a dit de lui préparer 2 jus de pastèque. Et il me ramène ça encore. C'est ouf d'offrir 2 jus à quelqu'un, 2 verres, que tu connais pas. On a juste monté les escaliers ensemble. Des Coréens, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable. Et ça vraiment, c'est parce que ça m'arrive parce que je suis seul. Dès que tu es plusieurs, les gens ils osent moins rentrer dans ton cercle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la preuve. Chaque matin, je reçois trop de trucs. Chaque matin, chaque jour, les gens ils m'offrent tout plein de trucs. C'est incroyable. Parce que je vais pas me plaindre. Hein. Ah putain, on a fait un bon bout déjà. Hein. Tu sais, c'est quand tu regardes en arrière, tu te dis ah ouais, t'as bien avancé. Ah, j'ai plus de jambes. Les 600 km que je roule, j'ai pris 2 jours de pause. C'est un peu excessif, mais fallait que je trace. Autrement, j'allais arriver durant la saison des pluies qui arrive dans 4 jours. Demain, normalement, j'arrive à Busan. Je pourrais profiter un jour sans pluie quand même. Depuis le temps que je les vois sur la route, il serait peut-être temps que j'essaye une fois quand même, ou bien. En plus, il y a l'électricité. En Corée, quand tu vois ces lignes rouges et que tu es à vélo, ça veut dire que tu vas en chier et pas qu'un peu. Là on était à 12, 13, de nouveau 12%, mais c'est une horreur. Les gars, franchement le pays il est parfait pour rouler, mais anticipez mieux les montées quoi. Faites-les commencer un peu avant et pas subir des choses comme ça, mais c'est de la folie. Je pense qu'il y a des voitures qui ont envie de s'arrêter, de m'aider. Mais ils s'arrêtent, je pense qu'ils montent plus. Là on est avec des Philippiniens, je vais leur faire essayer le vélo. Yeah, good. Not easy, hein? Yeah. The handling is Yeah. So very difficult. yes. You even. Yeah. I don't think I can do this. But I push a lot, hein? I push a lot because it's not possible. Yeah. Donc ça y est, l'avant-dernier, le prochain, on sera à Busan et on aura fini la Corée. Ah. Putain, ça a été dur. Tu rigoles, tu sais pas tout ce que j'ai traversé, moi. Yes, allez, plus qu'un. Oh, Thank you. that's the one. The last one in Busan. Voilà, alors là on est en voiture, je me suis fait prendre par des gens. On a fait 10 km ensemble à vélo, ils m'ont montré où je pouvais dormir. Et là maintenant, ils m'emmènent manger. Et les plats, ils arrivent. Allez, c'est ça. Ok, ils ont mis des glaçons dans les nouilles. C'est incroyable. Ok, et là ils rajoutent aussi... Là je comprends rien comment ils mangent, c'est ouf. Donc on avait juste attaché les vélos, j'avais laissé toutes les sacoches comme ça. Et là il part pour Busan. Thank you. Yeah, I hope. Ready. If you come in Switzerland, call me. Je viens de me lever hier, c'était la galère.
je pense, ma pire nuit sous tente. Je dors sous le tunnel qui m'ont montré. Bonjour le bruit, bonjour le vent. Il y avait tellement de vent, elle bougeait tellement que c'était horrible. Il y avait du vent qui rentrait de partout. J'ai essayé de mettre la bâche durant la nuit, j'arrivais pas à cause du vent, mais quelle horreur. Donc après je me suis mis derrière ce gros pilier pour couper un peu du vent, ça a marché. Et durant la nuit, il y a des fonds qui couraient partout là. Alors mine de rien, tu sais pas si un fond ça peut être dangereux. C'est pas un animal que j'ai l'habitude de côtoyer quoi. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que j'arrive à Busan dans 20 km avant qu'il pleuve. C'est mon 13e jour en Corée et à 5 heures près j'évite la saison des pluies. À 5 heures près. Pouah, je suis trop chanceux. Je suis clairement trop chanceux. Allez les amis, je vous propose qu'on passe les 15 derniers kilomètres en musique. 생각이 많은 건 말이야 당연히 해야 할 일이야 나에겐 우리가 지금 1순위야 안전한 유리병을 핑계로 바람을 가둬둔 것 같지만 기억나 그날에 우리가 잡았던 그 손엔 말이야 설레임보다 커다란 믿음이 담겨서 난 웃음을 줬지만 울음이 날 것도 같아서 소중한 건 언제나 두려움이니까 문을 열면 들리던 목소리 Le moment de la victoire, messieurs, dames. Et on finit ce parcours maintenant. Le dernier petit stempel. Ah, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Enfin, c'était pas très dur non plus, hein. Pour ceux qui veulent faire ce parcours, en fait, c'est ce symbole-là qu'il faut suivre tout le temps. Mais les 150 derniers kilomètres, c'est un peu flou, hein, parce que je crois qu'ils ont un peu changé la route et il y a des fois ils indiquent à gauche, un peu à droite. Ouais, c'est particulier. Et voilà, dernier stempel fait. Il est fini le cross-country. Ah, bravo Can, putain. Yes. Donc maintenant, il faut aller redonner apparemment ça là-dedans. Et normalement, je reçois ma médaille. Et je suis dégoûté. Le truc pour récupérer la médaille, il est fermé aujourd'hui. Tous les lundis, c'est fermé. Donc, notez bien, les lundis, c'est fermé ce truc. Faut pas y aller. Ah, faut que je revienne demain. Ça va me faire 25 km juste pour récupérer ma médaille. Aller-retour. Bon, malgré tout, le projet de la journée, c'est d'aller au port, voir si tout est en ordre pour que je puisse partir à Fukuoka. Et je vais me trouver aussi un hôtel pas très loin. Comme ça va être assez pratique. Il y a un truc que j'ai pas capté dans les grandes villes en Corée encore, c'est où est-ce que on jette nos détritus. Parce qu'à Séoul déjà, hormis dans les centres commerciaux ou des choses comme ça, il n'y a pas de poubelle. À l'extérieur, tu dois tout le temps avoir tes déchets avec toi. Donc moi mon sac là, il est rempli de bouteilles en plastique. Enfin, je sais pas où les jeter. Bon les gents, on est le 9 juillet, j'ai le bateau dans 2 jours. Le programme de la journée, c'est que je vais déjà aller au port, juste être sûr de où je dois aller, etc., me préparer. Et ensuite, après ça, je vais aller enfin récupérer ma médaille et je vais profiter d'aller visiter un petit village en mode favela. Et j'ai tout faire ça aujourd'hui, pas à vélo, parce que je suis fatigué, mais à un point. Oh, là, mes yeux, ils piquent tellement, c'est incroyable. Je peine à les laisser ouverts, quoi. Le corps, il a tenu jusqu'à arriver ici, parce que franchement, c'était hyper intense, cette première partie du voyage. Au Japon, ce sera moins intense, mais je voulais vraiment arriver avant que la pluie soit là. Ce qui va arriver en fin de journée. Donc aujourd'hui, on fait du taxi et on visite un petit peu. Voilà, donc je suis revenu aujourd'hui pour récupérer ma médaille, mon certificat. Avec mon petit passeport où ils ont mis tout plein de gommettes dedans. La dame, elle a passé hyper longtemps à tout contrôler, hein. Ça a pris 10 minutes, elle a regardé tampon après tampon que j'avais fait toutes les rivières du cross-country. Après, il y a d'autres, hein. Par exemple, ça, j'ai pas fait. Il y a d'autres machins que j'ai pas fait. Voilà, parce qu'en fait, il y a des autres parcours encore à faire.
Moi j'ai fait celui-là, donc on part de Incheon, juste à côté de Séoul. Donc on trace et on descend jusqu'ici. Voilà, et à chaque fois, donc hein, tout ça, tous ces points, c'était des petites cabines rouges où on devait faire le Stempel. Voilà, ah, je suis content d'avoir reçu. Donc c'est bon, ça y est, j'en ai fini avec ce cross-country. Maintenant, dans 2 jours, j'ai le bateau direction Fukuoka, Japon. Il n'y aura pas de médaille cette fois, alors que ce sera beaucoup plus dur. Et ce sera la fin du projet. Et je pourrais mettre tout ça derrière moi. Franchement, je serais hyper fier de moi une fois que ce sera fini. Ah oui, et comme j'en ai chié pour avoir cette médaille, je vais la garder au cou toute la journée. Peut-être il y a des gens qui vont dire ah ouais, t'as fait cross-country, t'es un cross-countryman. On sait pas, ça peut engendrer des rencontres. Allez, on va voir un village maintenant. Alors on a Busan au Gamcheon Culture Village. C'est un village qui est dans les hauteurs de Busan. Et apparemment c'est un truc à voir absolument quand tu viens ici. Pour venir, alors le village il est au sommet où en fait il fait toute la colline, une très très grosse colline. Prenez le bus pour venir, franchement prenez le bus. Moi j'ai pas pris le Perceval parce que je savais que ça allait être la galère. On va se promener parce que c'est vraiment joli, on dirait un peu une favela. Il y a tout plein de petits shops, c'est hyper chouette. 생각이 많은 건 말이야 당연히 해야 할 일이야 나에겐 우리가 지금 1순위야 안전한 유리병을 핑계로 바람을 가둬둔 것 같지만 기억나 그날의 우리가 잡았던 그 손엔 말이야 설레임보다 커다란 믿음이 담겨서 난 한 바구스 La traduction de ce que je viens de recevoir, ça n'a aucun sens. Je sais pas si c'est Google qui traduit hyper mal, mais ça parle d'herbe, de plantation. Après, il y a aussi des trucs mois après mois, qu'est-ce qui se passera durant cette année. Ils n'ont pas dit voyage à vélo Corée-Japon, ça il l'a pas vu. Hein. On voit pas d'où est-ce que tu mélanges la K-pop avec le petit prince. Je ne sais pas ce que ça veut dire, apprivoiser. C'est des conneries ça. C'est des conneries. Ah là il y a vraiment une chouette vue. Hein. Donc là tu vois bien que c'est une favelas. Là-dedans ils ont mis du charbon et c'est là-dessus sur les braises que je vais cuire mon steak moi-même, je crois, il me semble. Franchement j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qui se passe en vrai. J'ai même des ciseaux. Je sais pas. Il a l'air bon quand même hein, le plat. Mais je sais même pas sur quoi je le pose. Très bien qu'on m'explique. Hein. Là il y a ce gros tuyau qui arrive juste là pour absorber un peu la fumée pour pas que ça sente trop fort. Thank you. Voilà, je suis pas du tout sûr de manger correctement, mais je me fais des sandwichs en fait de viande sans pain, mais avec de la salade. Franchement, j'ai aucune idée de comment on mange ça. Il n'y a personne d'autre qui mange la même chose que moi dans l'établissement, donc j'ai tout mangé. Voilà, franchement, c'était bon, mais c'était pas du tout convivial. En fait, c'est des plats qui se partagent. Et seul, ça montre clairement de convivialité en fait, de partage. Bah, c'est ça en fait, hein, les moments néfastes entre guillemets du voyage à vélo, c'est que tu es seul. Et des choses comme ça que tu voudrais partager, ben, tu peux pas. Mais c'est pas grave, hein, j'ai quand même bien mangé. Dans cet hôtel non plus, il n'y a pas le 4, il y a le F à la place. Toujours par superstition. Hein. Vu que le 4 il se dit comme le mot malheur ou mort, donc il l'annule. Et le F, c'est parce qu'en anglais on dit 4, donc 4. Bon les amis, aujourd'hui j'ai longtemps hésité à rester au lit, déjà parce qu'il fait mauvais encore. Mais je me suis dit c'est dommage, c'est mon dernier jour à Busan, autant faire un truc. Je suis allé un peu sur YouTube, regarder ce que je pouvais faire. Je me suis forcé à sortir du lit et on va aller faire quelques petites choses qui va quand même rendre le séjour à Busan vraiment beaucoup plus sympa. On va faire des temples, on va faire des cabines, une plage et pour terminer un spa, il paraît qu'il est incroyable. J'ai juste hâte de découvrir ça. On va prendre le bus parce qu'on a 18 km à faire jusqu'à ce temple.
ça va être un peu long quand même. Mais ce qui est chouette, c'est que tout est dans la même lignée. Donc du coup, je vais au plus loin et je reviens. Et je finis par le spa, ce sera parfait. Je viens de descendre du bus, il nous a laissé devant le parc d'attractions ici. Au cas où ceux qui veulent venir une fois, bah, c'est cet arrêt-là. Ça a duré 1h20. C'était pire long. Mais bon, là je crois que je suis à 500 mètres du temple, on va aller voir ça. Coup de bol aujourd'hui, il devait faire pluie et on a même le droit à quelques rayons de soleil. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois que je crois de toute ma vie que je vois un distributeur de billets dans un temple. Ça en dit long hein, sur l'esprit. 참 쓸쓸한 끝을 맞아 두 주인공의 서글픈 마지막 결국 건넨 인사 Goodbye 너무 아픈 이별의 Goodbye 눈물이 뺨을 스쳐도 가니까 옛 미소 애써 웃고 있어 우린 서로를 보며 처음 같던 미소로 안녕 웃으며. J'ai réussi à faire le pigeon de touriste et balancer des sous dans les pots. Lucky Quan Divination, voyons ce qui va se passer dans ma vie maintenant. 눈 뜨면 에필로그다 침대에 기대어 혼자 펑펑 울고 있는 나 이 공상 밖에 난 둘만의 에피소드 1 전혀 다른 모습 난 그날 돌아서지 말았어야 했다 널 안았어야 했다 그 밤 눈꽃이 널 덮은 그 밤의 하늘이 Voilà, j'ai fini ce temple, il était vraiment chouette. Par contre, 1h20 de route pour faire que le temple, c'est un peu beaucoup. Alors peut-être qu'il y a d'autres moyens de locomotion pour aller là-bas, genre le métro. Et maintenant, je me dirige à la plage la plus connue de Busan, Hongwaem Beach, je crois que ça peut être comme ça. Et on va voir si sa réputation tient ses promesses. En tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'il y a tout plein de quartiers différents à Busan. Là, actuellement, je suis vraiment dans un autre style. On est vraiment balnéaire, avec tout plein de petits shops. Toujours, hein, de toute façon, des shops, il y en a partout. Et nous y voilà à cette fameuse plage. On va voir ce qu'elle a de si extraordinaire. Bon, alors après, je suis pas tombé dans le meilleur des jours. Hein. Allez, on va aller toucher cette mer. La mer ici, elle s'appelle la mer jaune. Le nom, il est tellement bien trouvé. Il y a des années, on pouvait faire des blagues sans que ça on crée au racisme à tout va. Non, en vrai, si ça s'appelle la mer jaune, c'est qu'il y a un endroit où l'eau est vraiment jaune à cause du sable et des pierres, il me semble. La première fois que j'ai vu ce nom, je me suis dit, ah, ils ont osé. Ils ont osé, ils sont fous. Ça y est, j'ai touché la mer jaune. Le quartier est hyper huppé, je crois que c'est un des endroits les plus chers pour se loger de tout Busan, c'est ce quartier ici. Ouais, en vrai, elle est surcotée de ouf hein, en fait cette plage. Après c'est cool parce qu'il y a vraiment une plage au centre de la ville et ça c'est pire cool par contre, hein, je l'accorde à fond. Pour moi la prochaine étape c'est aller aux télécabines qui sont là-bas et apparemment on aura une chouette vue. Et c'est parti! Et tout ça en mangeant mon truc. C'est trop cool d'être posé dans ce sens. Ah, c'est pire chouette. Thank you. 감사합니다. Après, il y a d'autres cabines qui sont plus intimistes. Tu peux être à 4 dedans. Ça t'amène au même endroit. Hein. Ça changerait en finale. Sauf que tu payes 5 fois plus cher. Alors ça y est, on est sorti du métro. On a fait toute notre longue journée. Et la dernière chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire un spa pour me masser, profiter, faire un hammam, un sauna. Parce que mon plus gros vice de tout ce que j'ai, c'est que j'adore prendre des bains. Et là, ça faisait 2 semaines sans rentrer dans l'eau bouillante. C'est énorme! Et là, j'ai trouvé ça. Il paraît que c'est le meilleur spa de toute la Corée. Il paraît qu'ils ont tout plein de choses différentes à tester. Je crois même qu'on peut rester 24 heures là-dedans. C'est de la folie rester 24 heures dans un spa. On peut manger, boire, dormir. Il y a des pièces spéciales. J'ai hâte de découvrir ça et je crois même que je peux prendre la caméra. Je vous explique un peu le concept. Alors on m'a donné une tenue et tu as le choix à aller à 2 endroits. Cet endroit en commun où il est mixte entre femmes et hommes. Et tu as aussi le sauna où les gens sont totalement nus. Là, bah, évidemment, on ne peut pas filmer. Mais ici, là, on peut prendre son téléphone, faire des stories, faire des vidéos, etc. C'est vraiment chouette.
Là c'est une des premières parties, apparemment il y a aussi d'autres étages avec des bains style avec du sel ou des choses comme ça. Bon, je vais découvrir ça après, je vais faire tous les étages. En tout cas c'est très plaisant, l'eau elle est hyper chaude et le spot est vraiment chouette, c'est charmant, c'est vraiment charmant. Je suis sorti du spa, je suis éclaté, c'était trop bien. Si vous avez un coup de mou, ça fait vraiment du bien d'aller au spa Centrum. Là j'allais me faire un resto mais je suis trop fatigué, je vais vite manger un truc sur le pouce et aller dormir. Comme ça demain je suis en forme pour aller au Japon. Je trouve ça assez impressionnant pour le souligner, mais sur les arrêts de bus, ils font de la pub pour les MMORPG, les jeux sur téléphone en fait. Tellement que ça rapporte de l'argent ici. Et les Coréens c'est vraiment des fanats de jeux vidéo. Et souvent c'est les meilleurs dans leur domaine. Certains styles de jeux vidéo c'est vraiment les meilleurs. Ils ont des dextérités au niveau des doigts qu'il n'y a personne qui arrive à avoir son équivalence en vrai. Ils ont un nombre d'actions à la seconde mais juste impressionnant. Toi tu regardes, tu comprends pas ce qui se passe en fait. C'est comme si toi tu savais pas écrire sur ton clavier sans regarder en fait. Et tu vois quelqu'un pour la première fois qui est capable de taper sans regarder. Mais eux ils sont à un niveau mais vraiment au-dessus. Donc là je suis dans le magasin, je viens d'acheter mon plateau repas, il y a le micro-ondes là-bas, je vais le mettre et je vais pouvoir manger directement ici. Et voilà, prêt à manger. Bon je pense que c'est pas le truc le plus sain, mais franchement c'est pire cool, j'ai payé ça 4 francs. Et en plus c'est loin d'être mauvais, hein. C'est plus proche d'être bon même. Ah je suis agréablement surpris de ce machin. Tu vois cette technique de marketing elle est incroyable. T'en en achètes un, t'en en as un offert. Bah, tu vois, le Gatorade et le Powerade, c'est la même chose, sauf que là, t'en en achètes un, t'en en as un offert. Et t'as des trucs partout comme ça, des fois tu dois en acheter deux, par exemple là, 2 jus d'orange, t'en en as un offert. C'est tellement malin en termes de marketing. Voilà, je viens de passer ma dernière nuit en Corée, je vais rendre la chambre. D'ailleurs, je vous ai pas fait le tour, encore une fois, une très grande chambre, très classe. Le confort, tout ce qu'il faut. Hein, allez, je vous montre ça. Alors cette fois-ci on a un tout petit sas d'entrée quand même. Donc ça sert juste à rentrer, enlever les chaussures. Mais quand tu rentres, c'est tellement grand que tu peux pas en fait. Tu dois monter là-dessus. Enfin bref. Donc tu enlèves toujours tes chaussures quand tu rentres là-dedans. Là il y a le tout petit couloir où il y avait toutes mes affaires ici. Le petit frigo, le lit. C'est cool parce qu'il y a vraiment tout. La télé, etc. Un ordinateur même. Et la salle de bain et les WC. Et la poubelle que j'ai fait moi parce qu'ils viennent jamais la vider. Mais dans 12 mètres carrés, il y a tout. Hein. Si j'avais pas autant d'affaires que ça, ce serait pas dérangeant. Pour le strict minimum, ça passerait. Mais là, comme j'ai des affaires, c'est vraiment très petit. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, ils te mettent des produits de beauté. Vraiment, il y a la totale. Ça c'est pour sortir du parking. C'est incroyable. Les voitures qui sont là-dedans, en fait c'est un ascenseur de voiture. Ils font sortir la voiture. Il y a le truc qui pivote et les gens ils sortent. Ah ben c'est l'heure de pointe des parkings. Ah c'est la galère par contre pour sortir. Bah, c'est vrai que tu dois tout le temps attendre 1 minute 30 le temps que le véhicule arrive, sortir et tout ça. C'est vrai que c'est un peu plus chiant que de sortir d'un parking traditionnel. Le gars il a envie de sortir, il n'arrive pas. Je mets les affaires sur Perceval et on va gentiment se diriger vers le port, manger et ça va être vraiment une journée attente. Je vais faire que attendre le bateau, attendre la traversée et attendre de pouvoir prendre l'hôtel à Fukuoka. Attendre. Donc ça va être une journée attente. Allez, c'est parti, on attend. Là c'est ma compagnie de navigation, New Camellia. Voilà, j'ai le bateau à 20h, on va arriver demain matin à 7h. Ça va être un long trajet quand même. Hein. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir dormir dans le bateau. Il y a des lits, apparemment des sortes de tatami où on pourra faire la sieste. Donc, dernier pays. Ça fait 5 ans que j'attends ça. Persévérance, hein. Persévérance. Hein. Ça sera mon 39e pays. C'est pas mal aussi, hein. Ça aurait été cool que ça aurait été le 40e, mais non. 39e pays que j'ai fait sur cette planète. Ça fait un sacré nombre. Hein. Ah, j'ai eu clairement de la chance de pouvoir visiter et bouger autant que ça dans ma vie. Je suis content d'arriver à cette dernière étape. Encore 1500 km et je pourrais mettre un point final à ça et avancer. Et avancer sur autre chose dans ma vie. Franchement, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé, hein, de ne pas pouvoir finir en fait mon projet quand j'ai dû l'abandonner en 2020. Mais je suis fier de moi parce que j'ai rien lâché. Et que là je suis à
prendre 5 jours de le finir. Et surtout, je vais pouvoir tellement profiter du Japon. C'est un rêve de gosse qui va se réaliser. Hein. Franchement, c'est depuis que j'ai fait la rencontre avec Dragon Ball Z que je suis fan de ce pays. Je suis un peu ému, je vais pas trop parler. De toute façon, je vais certainement chialer quand je vais arriver à Tokyo. Ça, c'est inévitable. En fait, je sais quand les larmes elles vont sortir, ce sera quand je serai devant le mont Fuji. Ou peut-être même bientôt, alors je vais couper ça. Allez, c'est parti, on embarque dans le bateau. T'es prêt, Perceval, à aller au Japon? Oui. Alors là, on a dû poser les vélos contre la barrière, on doit les attacher en fait. Et d'ailleurs, Perceval, il se fait un pote, on en a mis des Pays de Galles, qui s'appelle Kyle, qui est avec nous. Il fait la même chose que moi. Il a traversé la Corée et il va faire aussi le Japon. Mais on va pas prendre les mêmes chemins. Mais on prend le même bateau. On est dans les chambres, comme ça. En fait, on dort tous côte à côte sur un tapis vraiment pas confortable. Alors moi, j'ai sorti le matelas de sol. Ça, c'est pas ma chambre, hein. Mais j'ai la même. On est 8 mecs, je crois qu'on est 8 à pas avoir pris la douche depuis ce matin. Ça sent hardcore. Je suis depuis midi au port à attendre qu'on puisse prendre le bateau. Là, il est 9h, on va enfin lever l'ancre. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon du bateau. Voilà, alors ici, on a la carte. Regardez ce qu'on a sur le bateau. On peut aller faire un karaoké. Et franchement, c'était trop mon fantasme d'aller voir ça en Corée. Donc, on va aller demander au bureau de nous ouvrir le karaoké. Parce que normalement, il y a des heures d'ouverture. Et apparemment, si tu as vraiment une envie soudaine de faire un karaoké, il faut aller demander au bureau. Là, il y a un peu de lumière. Ouais. Putain, il y a toute la machine. Hein. Hey, je suis comme un gamin dans ce bateau. Il y a même des trucs pour jouer. T'as une salle d'arcade dans le bateau. C'est trop cool. Ah, j'ai essayé de gagner une peluche pour ma nièce. La petite rose là, elle est sympa. Ah, première étape. Là, pourquoi elle marche pas l'étape? Bah vas-y. Allez. Bon. Ah, je suis dégoûté en fait, c'est pas des won, c'est des yens. C'est la monnaie japonaise et j'ai pas de pièces japonais, la machine elle fonctionne pas. Bon, ma petite nièce, je t'achèterai des cadeaux, je les gagnerai pas. Malgré ça, on va continuer à découvrir tout ce que ce bateau réserve comme surprise. On a toute la nuit devant nous. J'ai réussi à m'incruster dans une des pièces. Il y a une demoiselle qui l'avait louée toute seule. J'ai dit, je peux rentrer pour filmer. Elle m'a dit oui. Alors, Yeah, I explained the situation. Ah, yeah. I said, hey, I can go inside with you. Bon, en vrai, le bateau il est pas ouf, hein. J'ai fait le tour. Il y a quelques petits trucs sympas. Mais ouais, il y a rien d'incroyable en vrai. Ben voilà, en fait, hein. La Corée, c'est fini. Dernière fois que je joue à Busan. Parce que vraiment, je pense pas plus jamais revenir dans cette ville, hein. This one or this one? Me. Here? Here. Oui, mais tu veux que je joue où? Here? Here. 이거 토끼? Turquie. 토끼. Turquie. Moi, je suis Turquie. 아. Turquie. 토끼? Turquie. Turquie. 토끼. Turquie. Ah, c'est pas gentil, je me moque un peu. Ok, bon. Here or here? Here. Ah. En fait, avant, ça marchait pas parce qu'il fallait des yens. Ah, celui-là? Ok. Oui? Yes? Yes? Ok. Je te fais confiance, hein? Tu gagnes, hein? C'est pour Maylin. C'est pour ma nièce, hein? C'est pas grave, bien joué, check. On arrive au Japon. Oh yes. On arrive à Fukuoka. J'ai tellement mal dormi, je pense comme tout le monde. Et encore ouais, moi j'avais le matelas de sol et mon sac de couchage, mais les autres ils ont dû tellement mal dormir, pire que One. Hop 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 hop. On va sortir, on va aller voir le Japon.
Allez Perceval, on va y arriver. On a le Japon juste devant nous. J'ai une chanson qui me vient à l'esprit là, ça me fait She say konnichiwa, she say pardon my friend, I say bonjour madame. Avec la musique, ça l'aidera mieux. Allez, on arrive au Japon là. Ça y est, je viens de franchir la douane qui est juste là. On s'est trop marré avec les douaniers parce qu'ils ont vu en fait sur mon vélo les autocollants Dragon Ball Z. Et du coup, le gars il était trop fan. Ah, ils sont trop cool. Ah purée, je suis au Japon. Ah, j'ai les larmes, elles sont là. Ah purée, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Ah, incroyable. Incroyable d'être là. C'est incroyable. Vraiment. Ah. Ah, trop d'émotions. Ah, petite coupure perniche. J'ai pris un hôtel, je vais rester la première journée ici à Fukuoka et dès demain on prend la route direction Tokyo. Avec une sensation de légèreté incroyable. Ah, allez. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta? Et il y a un truc que je trouve trop bizarre ici et qui est légal, c'est que les gens, ils ont le droit de cloner leurs chiens. Non mais c'est ouf. Ils ont le droit de cloner les chiens. D'ailleurs, la police, je crois qu'ils ont cloné le chien qui a sauvé des humains dans le World Trade Center. Et maintenant, ils ont tous le même chien de police. C'est fou.